Judaïsme. Je crois qu'il y a de multiples entrées dans ce mot, et on pourrait définir le judaïsme de manière totalement différente suivant ses entrées. J'en choisis une, qui est de voir les deux dimensions du judaïsme, la dimension religieuse et la dimension philosophique. C'est pas d'une originalité extrême, mais je crois que dans la dimension religieuse, en cherchant ce qui est peut-être le plus déterminant dans le judaïsme, c'est le refus de l'idolâtrie. C'est l'exclusion de l'idolâtrie, et je crois que la Bible s'efforce en permanence de combattre l'idolâtrie, de la proscrire, et elle multiplie d'ailleurs les prescriptions à cet égard. Je pense par exemple à la deuxième parole, il n'y aura pas pour toi des Elohim acherim, des Elohim inauthentiques. D'abord pour toi, c'est-à-dire les autres font ce qu'ils veulent, et des Elohim inauthentiques, c'est-à-dire en fait des Elohim représentables. Quelque chose qui soit représentable et qui donc est une forme. Et je crois que le judaïsme a introduit quelque chose de vraiment nouveau. Il faut bien se rendre compte qu'au moment où se développe cette vision du monde, la totalité des peuples ont de multiples dieux. Il y en a qu'un chez les Hébreux. La totalité des peuples ont des noms pour leurs dieux. Il n'y en a qu'un chez les Hébreux, et encore c'est pas un nom, on ne le connaît pas. Et donc je crois qu'il y a là quelque chose de très puissant, et qui faisait dire d'ailleurs à Tacite que les Juifs n'étaient pas du tout des gens comme les autres, ils étaient des incroyants, des athées. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas devenir citoyens romains. Et par ailleurs, il y a une célèbre précepte talmudique qui dit « Al tikra harut et la cherut » tu ne liras pas gravé, mais liberté. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que l'idolâtrie est exactement le contraire de ça, puisque l'idolâtrie prend en charge, en quelque sorte, l'idolâtre ne prend pas en charge ses propres actes, c'est l'idole qui les a en charge. La dimension philosophique, c'est la conséquence de cette vision-là. Simplement, elle est rarement appelée philosophique, et les philosophes avec qui j'en ai parlé refusent de dire que la Bible est un traité de philosophie, alors je crois que c'en est un. C'est bien sûr l'affirmation de la responsabilité individuelle, et exclusivement individuelle. Personne ne peut être responsable des actes de quelqu'un que cette personne-là. Et c'est bien entendu aussi la relation à autrui, c'est-à-dire que cette responsabilité, cette affirmation de la responsabilité dans le judaïsme est absolument essentielle. Si j'ajoute que à peu près tous les termes de la Bible sont au futur, que le judaïsme prescrit en permanence le futur, que toutes les paroles de ce qu'on appelle les commandements sont au futur, je crois qu'on peut dire qu'il y a là une véritable invention, une invention majeure, qui est d'orienter complètement la pensée vers quelque chose d'autre, tout en assumant la responsabilité individuelle. Et donc, pour définir le judaïsme, avec bien entendu la conscience que ça n'épuise pas le sujet, et loin de là, pour moi, c'est l'intersection entre le religieux et le philosophique.